Album, tiens voilà, Casino, c'est le live qui a été enregistré il y a quoi, quelques mois seulement? Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, tout simplement. On va faire un questionnaire influence. Dany, on va essayer de mieux comprendre ce qui vous a donné envie de faire ce métier ou les personnages qui vous ont donné envie de faire ce métier. Allons-y, Stéphanie. Alors, Dean Martin ou Sammy Davis Jr.? Il faut choisir entre les deux? Oui. Ah, plutôt Dean Martin. Dean Martin. Ouais. Ella Fitzgerald ou Billie Holiday? Ella Fitzgerald. Bien. Louis Armstrong ou Nat King Cole? Nat King Cole. J'en étais sûr. Duke Ellington ou Lionel Hampton? Duke Ellington. Henri Salvador ou Sacha Distel? Henri Salvador. C'est clair au moins à chaque fois. Ah oui. Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais cela dit, c'est de tac, la même famille, hein, ce que vous citez à chaque fois. C'est ça, oui, c'est un vrai. peu C'est l'idée. juste des petites nuances, quoi. Claude Nougaro ou Michel Jonas? Claude Nougaro. Pour une chanson en particulier? Non, parce que je crois que c'est le chanteur français qui est le plus pointu dans le jazz, voilà, dans la tradition du jazz. Michel Jonas, il a été encore un peu plus loin, il s'est ouvert à la funk, etc. Mais Claude Nougaro, c'est vraiment le jazz, quoi. Et il nous manque énormément. Ouais. Ray Charles ou James Brown? Ray Charles. C'est vraiment... Et alors, plus près de nous et beaucoup moins jazz forcément, mais Sinclair ou Benabar? Ah, Benabar. Benabar. Ouais, je trouve qu'il a des influences assez jazzy. Absolument. Ah, ouais. C'est pour ça qu'on l'avait mis. Il est très big band aussi. Oui. Non, mais il y a une côté nouvelle un peu- génération. Moi, je sais que ma génération était très influencée par le rock'n'roll anglo-saxon, par les Beatles et tout ça. Et la nouvelle génération qui est arrivée était plus influencée par la chanson française, par le jazz, dont Benabar et Sanseverino et d'autres. Alors, dans ce questionnaire, on n'a cité ni Sinatra ni Aznavour, mais c'était assez volontaire, parce qu'on en parlera tout à l'heure dans l'interview. Mais d'abord, on va écouter le bon plan du jour par Alessandra Sublet. C'est Qui a bien ça votre testé le nom? paramoteur. Le paramoteur. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que Non. c'est en fait l'association assez judicieuse d'un petit moteur avec une voile de parapente. D'accord. Et c'est une activité qui a vraiment décollé, c'est le cas de le dire, notamment grâce à Nicolas Hulot. Dans Ushuaïa, rappelez-vous, il parcourait la planète entière avec cet engin. Ah oui, ça ressemble un peu à un Vous vous rappelez ULM en fait. Hein. Oui, sauf que c'est pas du tout monté de la même façon. Le D'accord. mieux, hein, c'est qu'on regarde. Allez. Alors, je voudrais simplement vous prévenir, Oui. je risque de vous saouler pendant ce reportage parce que je crie beaucoup, Oui. mais c'était pour... Baissez le son alors. Mais c'était pour mieux vous effrayer, mes amis. Allons-y. Tu prégonfles ta voix à l'avant pour voir si tu n'auras pas d'incident en l'air. C'est une façon de se protéger, quoi. Exactement. Alors, ça, c'est la première partie de l'équipement, c'est ça? Tout à fait. Il faut absolument que tu sois le plus près possible de moi pendant le vol. Tu vas t'asseoir et tu vas lever les jambes comme si on décollait. Voilà. Là, je vais Et casser les reins. non, vas-y, lève les jambes. Voilà. Donc tu seras comme ça en vol. Ah, ça fait de balançoire, c'est génial. Ah, on est bien, là. Mais Donc c'est ça plus- tient. A priori. Avec quoi tu diriges ton paramoteur, Joël? Avec 2 commandes de frein et la poignée de gaz ici. Avec mon démarreur électrique, c'est le grand confort. Et mon coupe-circuit quand on se posera. Très bien. On va refaire sauter un peu. Mais c'est impressionnant, je sais pas du tout comment on va décoller. Allez. Ouh là 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 là. C'est fabuleux, mais c'est impressionnant. On peut passer à ras du sol. C'est génial. Ouh. Ah. Allez, un virage. Oh là 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 là. Mon Dieu, ça gèle. Ah. On est dans les arbres. C'est magique. On va se poser. Ouh. 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 Oh, on fait chuter la voile. Je peux rien dire, c'est un moment. Voilà. Pauvre Alessandra. Ça vous donne une aurez petite tout fait idée. dans cette Ouais. émission. Mais je me serais vraiment éclatée pour le coup. Bon, mais tant c'est mieux. génial et c'est vrai que la sensation, c'est de l'adrénaline pure et dure. C'est une des sensations les plus fortes de tous les bons plans que j'ai fait jusqu'à maintenant, sans aucun doute, quoi. Même avec le truc qu'on volait comme ça dans la soufflerie. Ah ouais. Ça Ah n'a ouais, rien à mieux. voir parce que là, on est au-dessus du sol. C'est pour moi la balançoire des airs. Voilà, je Oh, peux c'est pas vous joli. dire mieux.
C'est mignon. Bon, quelques infos, si ça vous branche maintenant. Vraiment, à conseiller à quelqu'un qu'on n'aime non, pas. à donc conseiller à tout le monde, vraiment, même si vous me disiez que vous aviez le vertige, même si vous l'avez. Parce que je pense que ça peut même soigner. Bien sûr. Vous risquez juste de mourir en l'air, mais Voilà. c'est pas grave. Non, c'est sympa. L'année brillant est emballé. En plus, c'est pratique, hein, parce qu'une fois que vous apprenez à faire du paramoteur, vous pouvez trimballer votre matos partout. On peut parce aller que la bosser en voile, paramoteur, tout à on fait, peut aller, tout à fait. Vous sortir le soir. Ça le ferait Voilà. quand même. Vous pouvez mettre votre parachute en fait et votre moteur, parce que ça se dissocie dans le coffre d'une voiture ou dans la soute d'un avion. Bref, vous voulez. c'est possible dès l'âge de 15 ans, c'est donc accessible à tous. Alors, le premier site internet que je vous donne, c'est Joël qui gentiment, à mon avis, il est sourd aujourd'hui, m'a gentiment donné un cours de paramoteur. Donc c'est chocaventure.org. Le prix du baptême, c'est 50 €. Et vous avez aussi la Fédération française de planeurs ultra-légers motorisés, c'est ffplume.com. Toutes les infos de l'association ou du club le plus proche de chez vous. Et bien sûr, comme chaque matin, Bruce, les infos sur Canal et iTélé, si vous êtes encore dans le... Qu'est-ce que vous faites les Vous vibrations. traversez l'Atlantique en ski nautique J'aimerais bien, Qu'est-ce que vous faites, j'aimerais non bien. Je vous prépare quelque chose de fantastique, c'est sûr. C'est vrai Oui. Merci beaucoup Alessandra. On va écouter tout de suite Danny Briand. Ça le fait. Ça le fait, j'adore quand tu le fais, quand tu te lèves, quand tu viens danser devant moi. Ça le fait, si tu veux, on le fait, on danse à deux, mais c'est bien plus marrant à trois. Si vous préférez les chansons d'amour et tout ce sirop qu'on entend toujours, ce n'est pas ici qu'il faut s'adresser, car le jazz est là pour nous réveiller. Ça le fait, c'est bon quand on le fait, quand on balance, on crie, on joue, on adore ça. Si le jazz est revenu, je n'ai pas attendu, il coulait dans mes veines. Je n'ai grandi qu'avec ça, Aznavour, Sinatra, ce sont mes maîtres à moi. Ça le fait, tu sens comme ça. Qu'est-ce qu'il y a Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Passepartout? On aurait pu prévoir un escabeau là. Eh, c'est pour t'entraîner à Fort Boyard. Tu montes à la vigie, tu peux monter un tabouret quand même. Alors, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut un petit élévateur, s'il vous plaît? Ça va aller. Attends, entraîne-toi pour Fort Boyard. Attention, bouge pas. Ta. C'est bon, c'est bon. Ça va? Ça va très bien. Eh, vas-y, bon, tire le micro vers toi. Alors, Ça va très bien, impeccable. ça reprend quand, Fort Boyard? C'est bientôt, là? C'était hier. Ah merde. Mais c'est tout l'été, non? Hier? Mais on a regardé. Non, c'est bientôt, ça vient. Ah bon, j'ai une espèce de Est-ce que tu truc. viens d'ailleurs? Non. Tu viens pas? Non. Je suis venu une fois. Qui a fait Fort Boyard Moi autour de j'ai cette fait table? 2 fois Fort Boyard. Je l'ai fait une fois. J'ai fait une fois. Je me souviens. L'opération, c'était consisté à faire un truc difficile. J'ouvre la porte, je me suis retourné la main. Non, j'adore. Premier jeu, première minute. Non. Voilà, j'ai fini avec un bandage. Non, les hobbies doivent rester à la porte de ce studio. Non, nous ne sommes pas encore en week-end. Ça y est, c'est le week-end. Alors attention, autour de cette table, celui que nous vénérons depuis quelques jours. Eh oui. Ce disque, il a combien de temps, ce disque? Ah, ce disque, il a plus de 10 ans. Eh ben, je te le signe. Si tu le ressors, Je dirais 14 ans. je te le signe. Si tu ressors ça, tu fais un tube. Un carton. Je te C'est sûr. Et moi, ce que je propose, on ressort Alokoé et les nouveaux en même temps. Pas mal. Moi, ce que je veux dire, Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal. Casserole de tout le monde. c'est à 14 ans, mais c'est plus. Aujourd'hui, mon actualité, c'est plus ça, quoi. Je veux dire. C'est quoi alors l'actu? Bah, je chante du rock. C'est Dédé le rocker. Sans déconner, je savais pas moi que c'était Dédé le rocker. Comment il s'appelle le nouveau titre? Le rocker. Ah bah oui, ça mérite d'être. Dédé le rocker. Mais c'est rock. La chanson de Passepartout, c'est Fort Boyard. Bah oui. Et Dédé, c'est Dédé. Et Dédé, dans la vie, c'est Dédé le rocker, où il fait de la scène, où il chante du rock. Ah oui, c'est même pas Passepartout, c'est Dédé en fait. Ah, c'est Dédé. Dédé le Passepartout, rocker. c'est pas un vrai nom non plus. Je voulais pas, C'est ça. non, c'était le prénom. Non, c'était Passepartout, c'est Fort Boyard. Monsieur Partout, bonjour. C'est vous les casinos partout? Vous faites exprès de me couper la parole? Non, oui. Ça nous Je sais amuse. que je suis pas grand, mais quand même. Non, mais là, ça ne se voit pas. À ce Non, niveau-là, c'est vrai. on a égalisé les trucs là. Et Oli, c'est ce qu'on me dit aussi. Ah, et alors cette légende qui dit que allongé, ça ne se voit pas.
Non, c'est pas ça la légende. C'est quoi? Tu connais, toi? Si, on dit quoi? Vas-y, non, la légende, c'est pas ça. C'est quoi? Je sais très bien de quoi je veux parler. Pas du tout. Attention, nous allons laisser Cécile toute seule. 83. Quelle est la légende? Cécile, la légende. Moi, ça m'est complètement égal. On dit que des gens comme Passepartout ont un sexe énorme. Ah, Voilà, attends, c'est vrai. attends, dans ce cas-là, le problème c'est que si tu demandes à Passepartout, il va se la jouer. Donc il va dire oui, bien sûr. Il faut demander à la femme de Passepartout qui est là-haut. Alors, quel est votre prénom? Vivi. Ce que vient de dire Cécile, vous confirmez ou pas? Fallait entendre, hein. Ouais, comme ça. Ah bon? Pas plus que le pouce. C'était un signe qui voulait dire oui. Ah, alors là, écoutez, excusez-nous. Alors là, je dis bravo. Eh, ça force le respect. 2 fois plus. Il dit à Cécile, il fait connaisseuse Cécile, hein. Et est-ce qu'il passe vraiment partout alors? Eh ben... Mais ça va pas. C'était peut-être un truc sexuel au début. On croit que c'est un rapport avec Fort Boyard, mais non, c'était dans le donjon, on m'appelait Passepartout. C'est une femme heureuse. Tu sais que moi, Passepartout, on en parlait tout à l'heure, mais comme Fort Boyard, je l'ai fait, quelques-uns l'ont fait, c'est super dur. Hein. Ouais. C'est le truc. Pour toi, c'est très très dur. Pour moi, ça a été invivable. Pour moi, ça a été un cauchemar. Le truc le plus. Mais en dehors du fait que l'ambiance est démente, mais ce que moi, je pensais qu'entre chaque épreuve, on coupait. Ça me semblait. Ouais. Je pensais, je me suis dit, c'est enregistré parce que soyons très honnêtes, on te fait courir pendant 2 heures, mais globalement, c'est toujours le même couloir, quoi. Non, Fort Boyard, on se doute bien que c'est pas, y a pas de. Je suis pas d'accord. Bon, enfin si quand même. Enfin moi, on m'a fait souvent courir au même endroit. Alors où on s'est foutu de ma gueule. Hésite-le tout de suite. C'est l'équipe technique. Je pense que t'avais eu le mal de mer et quand t'arrivais, tu devais pas être bien, tu savais plus où t'habitais. Non, j'avais un peu le mal de mer, j'avais la totale, c'est vrai. En plus, ils te font prendre un bateau, tu montes dans une nacelle, enfin tout ce qui est adorable le matin à 9h. Mais il y a pas que ça, c'est-à-dire que tu tournes, alors tu fais ton épreuve. Donc déjà t'es un peu. Donc les mecs te disent alors Koé, j'étais capitaine d'équipe Koé, ce machin. T'as la clé, j'ai la clé. Allez, étape numéro 2. Ah bah non, on attend 2 secondes. Non, c'est bon. Alors tu cours plein de fois, tu enquilles l'étape, et à la fin de l'étape, tu retrouves, alors t'as Castaldi qui courait pas, hein, donc t'es comme ça. Et en plus, j'étais qu'avec des sportifs qui eux étaient comme ça. Super frais, moi je n'en pouvais plus. Et là ils me disent allez, qui va au Perfourat? C'est où? C'est là-haut, là? Ah non, et le mec dit. Alors là, j'étais jamais allé. Je me suis dit, c'est une connerie ce qu'on voit, la petite pièce tout en haut. C'est de la télévision. C'est du. Tiens, c'est l'ascenseur, va le chercher. Et les mecs disent, Koé, vas-y. Prends 2 minutes. Les mecs disent, non, on enquille. Et là, et l'autre, c'est Passe-Temps. C'est ça. Et t'as Passe-Temps qui est devant toi. Et soyons très honnêtes, hein, moi je fais 1m80, Passe-Temps, tu te dis, il va en chier quand même pour monter les escaliers. Il me gratte, nom de Dieu. C'est-à-dire que Passe-Temps, il me dit, suis-moi. Moi, je suis derrière, Moi, j'étais là, écoute, cours un peu devant moi et tout. Il y a la télé, je voudrais pas te battre. Et d'un seul coup, moi, j'étais là, attends. Il a réussi à me perdre dans une tourelle. Je savais plus où j'étais. Tu peux prendre sur tes épaules. Mais je pense que t'avais passé la marche arrière au lieu de passer la première. Ah non, mais je te jure. Et je suis arrivé, et t'arrives devant le Perfourat, c'est tout en haut d'en haut. Et là, t'arrives, moi j'étais en haut, j'arrivais même plus à monter les 3 marches, j'étais comme ça. Il y avait un bras qui faisait ça, fait. Et le mec faisait oh, voici la question. Ah bah non. Attends 2 secondes. Et là, t'enquilles la question, tu réponds, je sais plus si j'ai répondu, il fait bravo. Voilà la clé, vite, ils t'attendent. Oh non. J'ai la clé. Et là, je vous jure que c'est vrai. Tu t'es aperçu qu'il y avait un souffle au cœur. C'est un enfer. Mais pour un non-sportif, c'est un enfer. Et je suis descendu, et là, pour la première fois, j'ai dit, je vous demande d'arrêter. On s'en fout. Arrêtez le chrono 2 secondes, j'en peux plus. Je te jure, j'étais mort. J'ai jamais couru autant de ma vie. T'as pas l'impression que Cécile, elle te prend tous les plans là qu'il y a sur le plateau? Elle m'énerve un petit peu, parce qu'effectivement, elle les prend tous, mais je vais me battre, T'inquiète. Attention, voici l'énigme. Mon premier est dans Fort Boyard. Pardon. Mon deuxième va chanter Je suis Passepartout. Mon troisième est dans Koé TV. C'est moi? Ah putain, t'es lourd. Bah oui, c'est toi. Bon, bah, tu veux que ce soit qui? Bah oui, c'est toi. Bah oui, non, enfin, faut que c'est. Faut aller plus vite, faut être plus rapide. Et si on se faisait un bout de Je suis Passepartout de Fort Boyard. Et ensuite, on ne peut pas passer à côté du Dédé Rocker, puisqu'il paraît que là, maintenant, depuis qu'on en a parlé, on a envie. Tu te mets en place? J'y vais. Attention, moi j'ai envie de l'escabeau. Voilà, attention. Je suis Passepartout du Fort Boyard, je guide les cascos dans le train. J'y rêve dessous
messieurs, dames. Vas-y, passe partout, du Fort Boyard. Je sonne le gong du grand départ. L'esprit des types est toujours là. Dans le fort à piquer, la nuit vient de tomber. Contre vents et marées, il va falloir en baver. Des serpents, des migales, d'autres rencontres amicales. Y'a même la Fontira et le Réal qui s'emballent. Une seule récréation, y'a du monde au balcon. Ariane et ses poumons, pas le temps d'une discussion. Les tigres en liberté et le temps qui s'écoule.